Épilogue du feuilleton électoral des législatives et focus sur la 3e circonscription. Le Stade fait le point de ses effectifs pour la saison prochaine. La marche des fiertés festive et revendicative ce week-end. En ce soir de deuxième tour de législative, il flotte au siège de l'UMP un air de déjà-vu en 2012. 1291 donc pour le Parti Socialiste. À 20h, déjà près de 300 sièges sont annoncés pour le PS. Pas vraiment une surprise. Et le suspense est ailleurs. En Haute-Garonne, l'UMP espère s'enraciner dans la 3e que Jean-Luc Moudingue dispute à François Simon. À la fédé du PS 31, l'abstention record de ce deuxième tour de législative semble avoir déteint sur la présence des militants. Qu'importe, pour Christophe Borgel, à 21h, la victoire dans la 9e est acquise. Le changement se poursuit et le 10 sur 10 est visé sur les circonscriptions de Haute-Garonne. On sait que dans la 3e circonscription, ce sera plus serré. J'espère que nous aurons le grand chelem en Haute-Garonne, on y tient tous. Et si Kader Arif passe fêter son succès dans la 10e peu avant 22h, il faudra attendre 23h pour le dénouement dans la 3e. L'écart se compte en centaines de voix, mais la victoire se lit sur le visage de Jean-Luc Moudingue. Je sais qu'il y avait une interrogation dans ma famille politique ou dans mon électorat. Est-ce que Jean-Luc Moudingue est capable de gagner sur son nom une élection ? Ce soir, la réponse est oui. Pour François Simon, 350 voix sur 70 000 électeurs le séparent de la victoire et les raisons de ce manque sont toutes trouvées. Il manquait peut-être les quartiers populaires que le scalpel de l'UMP avait retiré à la circonscription. Peut-être encore plus d'unité de la gauche au premier tour. Ce qu'il a manqué, c'est peut-être aussi 3 ou 4 jours de campagne supplémentaires. Les 9 sièges obtenus sur 10 circonscriptions en Haute-Garonne portent à 314 au total du PS et de ses alliés. Un résultat à tempérer avec les 56,9% de participation. C'est le plus faible score de toute l'histoire de la 5e République. Dans les autres départements de Midi-Pyrénées, barre à gauche toutes avec 28 sièges sur 32 possibles. 2 leaders régionaux de l'UMP n'ont pas résisté. Brigitte Barège ne recueille que 45,91% des voix face à la PS Valérie Rabault dans la première circonscription du Tarn-et-Garonne. Dans la première des Hautes-Pyrénées, Gérard Trémège, le maire de Tarbes, a été balayé par Jean Glavany qui recueille plus de 66% des suffrages. C'est le plus gros score de Midi-Pyrénées. Voilà qui renforce son statut de candidat potentiel au perchoir de l'Assemblée nationale. Désillusion pour l'UMP également dans la 3e du Tarn où Bernard Carayon est battu d'une courte tête par Linda Gourjade, candidate PS. Enfin, ça passe pour les 2 ministres régionaux. Sylvia Pinel recueille plus de 60% dans la 2e du Tarn-et-Garonne et Kader Arif plus de 57% dans la 10e de la Haute-Garonne. La traditionnelle épreuve de philo a lancé l'édition 2012 du bac ce matin. Suite à l'échec des négociations annuelles, environ 500 salariés de Veolia étaient mobilisés ce matin devant le siège de leur entreprise avenue Marcel Dassault. Un mouvement de grève national à l'appel de l'intersyndicale du groupe. Au cœur des revendications, augmentation générale des salaires de 6 à 8%. On demande 20 points d'indice supplémentaires qui représentent à peu près 90 € bruts d'augmentation. On demande une prime nette de 500 €, minimum pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, on a certains salaires à Veolia, si le SMIC est augmenté comme il est prévu, qui peuvent être trouvés en dessous du SMIC. À ce jour, en comptant les primes et tout, 1500 en comptant les primes ramenées sur tous les mois. En net. Contrairement à ce qu'on peut croire, tout simplement, Veolia, ce n'est pas forcément des gros salaires pour tout le monde. On est sur le terrain, on trime tous les jours. La direction de Veolia, de son côté, fait valoir la situation difficile de l'entreprise. Elle a d'ailleurs mis en place un plan de réduction des coûts de 450 millions d'euros d'ici à 2015 et propose donc une hausse des salaires limitée à 0,5%. Inacceptable selon les syndicats qui ont reconduit le mouvement de grève pour demain et pourraient même lancer un certain nombre d'opérations escargots, voire même déblocage d'usines. Une délégation était reçue à Paris en fin d'après-midi. Comment allier l'activité céréalière et le développement durable? Un agriculteur de Saint-Jean-l'Herme a décidé de transformer les 900 mètres carrés du toit de son hangar neuf en centrale solaire photovoltaïque. Cette centrale produit l'équivalent de la consommation annuelle d'électricité d'une 50aine de foyers. L'agriculteur est engagé pour 20 ans avec la société EDF-ENR qui revend au réseau son électricité. Un contrat qui lui permet notamment d'autofinancer son hangar. Le monde agricole est le plus engagé dans l'énergie photovoltaïque. 60 installations semblables existent déjà dans la région.
Un 19e bouclier comme une récompense pour la quarantaine de joueurs qui ont porté les couleurs du Stade Toulousain cette saison. Fin de mercato oblige, place à la revue d'effectifs du club rouge et noir en vue de la saison 2012-2013. Au rayon des départs, Sowerby, Sosoni Bouka, Human, Bézi, Falefa et Bouteman ne sont plus sous contrat avec le Stade. Place au recrutement, pas de star comme la saison précédente, si ce n'est le talentueux Johan Huget, ailier international français de 25 ans. Pour le reste, de nouveaux visages qui s'annoncent comme de grands espoirs du rugby hexagonal. C'est le cas de Gaël Ficou, 3/4 centre de 19 ans en provenance de Toulon. Il a signé un contrat espoir de 3 ans. Une décision de la Ligue devrait officialiser ou non le transfert du pilier de 20 ans Antoine Guillamon. Espoir du Loup, il pourrait devenir toulousain pour 3 saisons également. La décision sera connue dans les prochains jours. Enfin, le pilier international géorgien, Vasil Kakovin, 23 ans en provenance de Brive, a signé pour 3 ans avec le Stade. A noter que l'effectif composé par Guy Novès et son staff reprendra le chemin de l'entraînement dès le 9 juillet. À Toulouse, le rugby à 15 est roi, mais il ne saurait faire oublier la vitalité du rugby à 13. Le Toulouse Olympique s'est tâché de le rappeler ce week-end en organisant le tournoi de jeunes Papillon Lacazes. 40 équipes et 500 jeunes de Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Gironde se sont retrouvés au stade Arnonnet des Minimes. Objectif pour les jeunes du club, s'enrichir au contact de styles de jeu différents. Une initiative que le club renouvellera l'an prochain avec, si possible, la présence de formations britanniques. Après le bouclier de Brennus du Stade Toulousain, le trophée Jean Prat de l'US Colomiers Rugby. Les hommes du président Alain Carré sont devenus champions de France de Fédéral 1. Victoire face au club de Massy sur le score de 20-16. Déjà assurés de remonter en Pro D2, les Columérins ont terminé leur saison 2011-2012 de la plus belle des manières grâce à cet essai en coin de Bortolazzo à la 75e minute. Les joueurs de la Colombe n'auront donc passé qu'une année en fédéral. Objectif désormais, être un club qui compte en Pro D2, s'installer durablement dans l'antichambre du top 14. Le Marathon des mots lance sa course littéraire après les textes et la poésie le 28 juin prochain. 4 jours durant, le grand public pourra découvrir l'Italie et le polar italien, revenir sur le printemps arabe, relire Georges Perec ou écouter l'accent québécois. Lectures, forums et rencontres sont autant d'échanges proposés, soit plus de 120 rendez-vous dans la ville. Du gros son, de gros bisous et de la grosse excentricité bien sûr. La Gay Pride 2012 a secoué le centre-ville de Toulouse ce week-end. Rebaptisé Marche des Fiertés, l'événement a mobilisé 20 000 personnes selon les organisateurs contre 14 000 l'an dernier. Une déambulation festive mais également revendicative. Le mariage gay figurait dans le programme du candidat Hollande, désormais président. La Gay Pride 2012 est portée par un espoir neuf. On y croit très sérieusement. Des signes nous a été donné par le gouvernement. Nous sommes ici sur Toulouse, très appuyés par la commune et le département et la région. Ils ne peuvent pas nous ignorer. Il y a des droits élémentaires qu'on va être obligé de nous donner. Un passage de la parole aux actes qui sera observé de près par la communauté gay et lesbienne. La France deviendrait ainsi le 6e pays de l'Union européenne à légaliser le mariage homosexuel.